C'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'il meurt dehors. On estime qu'il y a 300 000 personnes en France qui sont sans domicile, des personnes qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. L'habitat, ça part de notre intérieur. C'est une construction sociale, psychologique. C'est le lieu de l'intime. Pour être bien n'importe où, il faut déjà être bien quelque part. 300 000 personnes qui vivent à la rue, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans et 3 fois plus qu'il y a 20 ans, ce qui est un scandale absolu. C'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'il meurt dehors. En France, près de 3 millions de personnes vivent dans des logements en très mauvais état. Des exemples: un appartement minuscule, sans fenêtre, froid ou étouffant, sans eau ou sans toilette, sans chauffage ou sans cuisine. Ou bien avec un sol cassé, un toit percé, des fils électriques qui pendent ou des produits toxiques dans les cloisons. Nous sommes dans une bulle, tout est parfait. Sobriété. 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 Une partie du plafond de la cuisine s'est effondrée. Heureusement pour elle, elle était absente ce jour-là. Une maison de 5 chambres à coucher et 4 salles de bain, d'une superficie de 800 mètres carrés, qui aurait coûté 53 millions. Sobriété. 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 En sobriété. La sobriété. Ça caille. Franchement, je grelotte, même sous les couettes, je grelotte, donc non, c'est pas possible. Là, il doit faire, je sais pas, 6, 7, peut-être 8 degrés, et encore, je sais même pas. 8 degrés dans sa chambre, D'une superficie de 2000 mètres carrés. 14 dans le salon. Ça caille. Un château de famille, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. C'est un voyage dans le temps parce qu'on remonte le temps. On vit avec les ancêtres qui sont là. On vit avec des meubles qui sont des signatures des temps passés. Et en même temps de l'espace, parce que justement, un château, c'est de l'espace. Le mal logement, ça a des effets sur la qualité du sommeil, et on sait que la qualité du sommeil, c'est la clé de la santé, de la concentration, de la productivité, de la capacité à faire ses devoirs, la capacité à grandir. On est drôlement inquiets, là. En France, près de 3 millions de personnes vivent dans des logements en très mauvais état. C'est une honte pour la France. C'est une honte pour les droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui se tient par la barbichette, qui est censé travailler pour nous et qui en fait travaille pour eux-mêmes? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas sur c'est pas normal. Vous avez parfaitement raison. Sans chauffage, l'humidité envahit toute la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement humide que là, tout le mur a moisi. Le sol est moisi, il y a de l'eau partout. Ça passe sous l'armoire de ma fille. Si nous sommes tous responsables, nous passerons l'hiver sans difficulté. Ça affecte les voies respiratoires, ça crée des pathologies cutanées. 12 millions de personnes en France qui souffrent de précarité énergétique. Le bâtiment dispose d'une salle de bal, d'un cinéma de 80 places en velours, de 3 héliports sur le toit, de 9 ascenseurs distincts, d'un garage de 168 voitures, d'un temple de culte, d'un spa, d'un niveau entier de végétation flottante et d'une salle de neige qui est gonflée de flocons de neige en permanence. Chers amis, je ne vais pas être long du tout. D'abord, pour vous souhaiter la bienvenue. Dans cette maison, On devient fou quand on a des cafards, des punaises de lit chez soi, sur le visage de ses enfants quand ils dorment, c'est un enfer. vous souhaitez la bienvenue. Dans cette maison, Vous n'avez pas un endroit où vous reposez à l'abri. Une maison de 750 mètres carrés. Un château de famille, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. France du multipropriétaire. Nous sommes dans une bulle, tout est parfait. France du multipropriétaire. Quand je me promène en France, je me sens propriétaire de la France. France du multipropriétaire. En France, 3 millions de logements sont vides. L'héritage est un des facteurs des inégalités les plus importants entre les individus. Et la grande majorité des Français n'héritent de rien. Il nous paraît aujourd'hui totalement scandaleux, et ça nous paraît scandaleux parce que nous pensons que c'est injuste, que les fonctions professionnelles ou que le pouvoir politique soient transmis héréditairement. Mais par contre, nous acceptons que le pouvoir économique continue de se transmettre héréditairement, c'est-à-dire selon la lignée biologique, selon les liens du sang. 100 ans et 28 générations plus tard, l'élite anglaise est encore issue des mêmes familles. Les familles les plus riches à Florence en 1427 sont encore les familles les plus riches à Florence aujourd'hui. On va être comme des coques en pâte. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas sur c'est pas normal. On peut pas vous laisser comme ça hériter de tout devant tout le monde, là, c'est dégueulasse. Je pense que en fait, c'est une bataille à mener. Il faudrait réformer l'héritage. Il choisit de ne pas le faire parce qu'il sait que c'est impopulaire.
populaire, et que cela porterait atteinte aux intérêts des plus riches. Si on prenait l'ensemble des héritages transmis chaque année en France et qu'on le redistribuait à part égale à tous les Français et leur majorité, chacun recevrait à peu près 310 000 euros. Abolition de l'héritage. Tant que ce droit existera, la différence héréditaire des classes, des positions, des fortunes, l'inégalité sociale en un mot et le privilège subsisteront, sinon en droit, du moins en fait. Le capitalisme peut-il être sobre? La sobriété peut-elle nourrir un autre modèle économique? Le capitalisme peut-il être sobre? Le capitalisme peut-il être sobre? Le capitalisme peut-il être sobre? 236 milliards, c'est la somme engrangée en 1 an et demi par les 43 milliardaires français. 236 milliards d'euros. C'est incroyable. Ça représente une hausse de 86%. Du jamais vu depuis que ce type de données existe. La fortune des milliardaires a plus augmenté pendant la pandémie qu'au cours de toute la dernière décennie. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. En un an, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a bondi de 30%. Oui, ensemble, ces 500 familles possèdent 1000 milliards d'euros. Quelle année ? Point d'exclamation. Le patrimoine professionnel global des 500 premières fortunes de France approche les 1000 milliards d'euros, soit un bond de 30%. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Leur profit devrait atteindre 200 milliards d'euros à la fin de l'année. 200 milliards d'euros. 200 milliards de dollars de bénéfices. 15 milliards de LVMH. 200 milliards de dollars. Hermès. 5 milliards. 10 milliards 600 millions de dollars. 2 milliards 300 milliards. 67 milliards 300 milliards de dollars. 2 milliards 200 milliards 500 milliards de dollars. 15 milliards de LVMH. Hermès. 5 milliards 10 milliards 600 millions de dollars de bénéfices. 2 milliards 3 milliards. 2 C'est même pas 1% du chiffre d'affaires de LVMH. C'est même pas 0,1% du chiffre d'affaires de LVMH. C'est même pas 0,1% du chiffre d'affaires de LVMH. C'est même pas 0,1% du chiffre d'affaires de LVMH. Dis donc, Jamy, c'est quoi la différence entre 1 million et 1 milliard? 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. Alors qu'un milliard de secondes, ça représente plus de 31 ans. Pareil, 1 million de centimètres, c'est environ la distance entre Paris et Saint-Denis. Alors qu'un milliard de centimètres, c'est environ l'équivalent de la distance entre Paris et Tokyo. Si on empilait 1 million de billets de 1 $, on obtiendrait quand même une pile de 109 mètres. Mais bon, si on empile 1 milliard de billets de 1 $, on a une pile de plus de 109 km, soit suffisamment pour entrer officiellement dans l'espace. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors il y a les Bolloré, les Lagardère, les Pinault, les Gallimard, les Bettencourt. Qui est le plus grand super profiteur, si j'ose dire, qui fait le plus grand super profit? Alors sur la première marche du podium, on a toujours Bernard Arnault. Avec une fortune de 157 milliards d'euros, 57 milliards de plus que l'an dernier. Si bien qu'il possède désormais autant que les 40% les plus pauvres ou les moins riches en France. La fortune des riches a progressé de 30%, alors même que toute la richesse produite en France, le fameux PIB, a reculé de 8%. Il n'y a pas d'argent magique. Donc on délocalise, on sait que les bénéfices augmentent, c'est ça aussi? Oui. 47 mères de famille ont leur famille brisée, plus d'emplois, plus de revenus. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est un bon produit, le champagne. Oui. Mais les actionnaires de LVMH n'ont rien à voir avec cette délocalisation. Enfin voilà, c'est pas une outrance près, on va dire. C'est une classe qui fonctionne sur une forme de corruption de fait, c'est-à-dire qu'on se rend service de personne à personne. Ça fonctionne merveilleusement, vraiment merveilleusement. Il n'y a pas d'abus.
petit peu ici et là. Mais c'est pas grave, on fait pas ça pour de l'argent, on n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres. Mais non, vraiment, il y a un respect. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir rencontré une forme de collectivisme pratique, voire on pourrait même dire une forme de communisme, de luxe et de pouvoir. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Il est vrai qu'il y a comme ça des moments où en quelque sorte ce qu'on fait est comme une métaphore parfaite du moment que nous sommes en train de vivre. Nous sommes sur le service public. Patrick Pouyanné n'est pas philosophe, c'est son drame. Et aujourd'hui, on a un PDG, M. Pouyanné, qui gagne près de 500 000 euros. 500 000 euros, quand même par mois. En mai dernier, Patrick Pouyanné a obtenu une très belle rallonge. Sa rémunération est passée de 3,9 millions à 5,9 millions par an. 5 944 129 euros. Avec 10 milliards d'euros de dividendes, une entreprise qui ne paye pas d'impôts en France. Et donc c'est quoi le but, que les salariés soient aussi bien payés que M. Pouyanné? Quelle indignité. Il faut croire que les milliardaires ont vraiment tous les droits. Comment réussir à convaincre de la justesse d'une rémunération quand on gagne environ 400 SMIC? Vous avez 40% des Français qui sont à découvert tous les mois. Je boucle avec les aides sociales difficilement. Voilà où on en est, quoi. Et les autres, ils se mettent des milliards dans la poche. Et on a un tiers des Français qui se restreignent aujourd'hui sur la quantité dans leur assiette. On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie. C'est pas ici qu'il va mourir des gens de faim. C'est quoi? Ça a l'air délicieux. C'est des gambas aux trois champignons avec du riz. C'est tout. D'après l'étude qu'on a réalisée auprès de 4000 étudiants, il y a 97% des étudiants qui réduisent leur alimentation et qui sautent des repas. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Il a dépensé par convive 1100 €. C'est l'équivalent d'un SMIC. Oui, un Laurent Wauquiez au sommet de l'indécence. Vous avez 40% des Français qui sont à découvert tous les mois. Pourquoi le contribuable de la région paye pour ce dîner, Monsieur Wauquiez? 7 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire pour vivre. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Vous pouvez m'expliquer pourquoi la région a financé un dîner à plus de 100 000 €? Pourquoi le contribuable de la région paye pour ce dîner, Monsieur Wauquiez? Il représente juste une minorité, une poignée de gens, des riches, qui tiennent tout. C'est intolérable de voir aujourd'hui des gens qui se gavent, qui se pètent le bide au champagne et au caviar, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans la rue. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est un bon produit, le champagne. Oui, ils sont odieux. Il n'y a pas de sentiment, il y a le porte-monnaie, il y a le portefeuille, c'est... Enfin, bon sang. Maintenant, je fais la côte-rate avec ma fille à 800 € par mois, je fais quoi, moi? Bande de fumeurs. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Bande de fumeurs. Ils sont odieux. On se rend compte qu'ils sont tous pareils, ils sont tous nés avec une cuillère en argent, ils n'ont jamais travaillé. Ils auraient le SMIC tous les mois. Je pense qu'ils nous sortiraient pas des conneries, qu'une baguette ça coûte tant, qu'un ticket de métro ça coûte tant. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon produit, le champagne. Il est vrai qu'il y a comme ça des moments où en quelque sorte ce qu'on fait est comme une métaphore parfaite du moment que nous sommes en train de vivre. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.